مازلنا نحن في الإريكسون داي 2022 في الموفنبيك هوتيل موفنبيك جمات كتسمعوا شويه موزيك خاطر نحن قاعدين في اللوبي ومعنا توا مدام سهام طرابلسي كي ديريكتريس سنترال في الإي ان تي. اللي ما يعرفوش الإي ان تي هو سي لو ريغولاتور تيليكوم في تونس. ديجا تي اتش دي والإي ان تي يخدموا بعضهم برشا مرات. Oui, والسهام جو مي بيرمي دو دير سهام mais سهام نعرفوها avec دوبي lui. تري لونتون برشا مرات تتعدى في تي اتش دي دون دي انترفيو لي زيتود اللي يخرجوا تاع الإي ان تي زاد يتعداو. هي شحوالك سهام لاباس الحمد عليك؟ لله صافا لاباس. ليفولوسيون نتاعك في الإي ان تي وليت توا لاهي بتوسكي لا كونيكتيفيتي في تونس؟ أنا je suis توا directrice centrale des communications électroniques, donc je travaille principalement sur les volets qui concernent l'infrastructure, la qualité de service, tout ce qui est études stratégiques, etc. Donc vraiment, je suis sur les projets qui concernent le développement, aussi bien pour le fixe, pour le mobile, du côté de la régulation, bien sûr. داكور. نحن الموضوع نتاعنا اليوم في الإريكسون داي 2022. الإريكسون داي تونيزيا خاطر الإريكسون داي فما دون بليزيور بيي. بالنسبة لتونس سي لا 5 جي والناس الكل تستنى في كيفاش نقول فيها على أحر من الجمر. ما عرفتش كي تتقال كلمة صحيحة ولا لا. على 5 جي هذا وقتاش باش تلانسا وحضرنا تو على تابلو روند. حسيت كأنه لي انت قلت في التابلو روند هذايا نحن عندنا 70% كوفرتور في ال 4 جي معناها حاضرين لل 5 جي. لا انف من ناحيتها هي تقول لك نحن اوني بريسك حاضرين قعدوا حاجات خفيفه مي حاضرين. مي لي زوبيراتور حسيتهم هما ماهمش حاضرين ولا انا غلط؟ Bon, en fait, les opérateurs, bon, ils ont confirmé que ils sont pas contre la 5G, mais pour eux, la 5G représente un investissement conséquent. Donc avec Alech, ils sont en train de travailler étroitement avec l'INT, avec l'ANF, pour essayer de faire en sorte que des mécanismes soient mis en place, justement l'investissement il soit consenti d'une manière correcte et qu'il soit viable. Justement par rapport à ça, à l'INT, la mission interne, c'est de justement préparer le terrain à l'arrivée de toute nouvelle génération de réseaux, notamment la 5G. Donc, فما خدمة لازم تخدم à l'avance. Déjà, احنا قاعدين في stade d'élaboration de plusieurs dossiers par rapport à ça, notamment par rapport à tout ce qui est infrastructure. Donc, une chose est très importante pour les opérateurs, c'est le déploiement de la fibre. À la 5G, il faut bien que les sites 5G soient raccordés par la fibre pour le backup, pour pouvoir consommer l'augmentation du trafic dû au service 5G et à la demande en termes de trafic. Donc par rapport à ça, l'INT a un chantier qui concerne la mutualisation des infrastructures. On travaille sur l'élaboration de règles qui vont faciliter l'accès de l'ensemble des acteurs du secteur aux infrastructures, des infrastructures essentielles pour le THD, notamment la 5G, en particulier tout ce qui est génie civil, tout ce qui est pylône. Donc ça, c'est un chantier sur lequel nous travaillons actuellement et qui est en train de se développer et qui va justement faire en sorte que l'investissement soit plus raisonnable par rapport à ça, étant donné que le coût de déploiement de la fibre optique, il sera... Et le coût de déploiement de la 5G tout court, il est amorti? Oui, les investissements consentis à l'origine par les opérateurs, ils sont plus maîtrisés en ayant recours, entre autres, au partage d'infrastructures. Donc il y a eu un workshop dernièrement par rapport à ça. Tout à fait. Et les trois opérateurs, حسب ما فهمت قعدوا مع بعضهم. Est-ce que وصلوا تفاهموا والا نتاع كل واحد عطى سي كونديسيون اي لي ان تي لازمها هي توا تخرج الديسيزيون تاعها؟ C'est encore en discussion. Il n'y a pas de décision claire par rapport à ça. Chaque opérateur a sa propre vision et le rôle de l'INT, c'est d'étudier les différentes positions et mettre en place le cadre le plus favorable par rapport à ça. حسب ما فهمت وانا من الإي ان تي انها قاعده تجري على انه نون سولمون لا فيبر اوبتيك نتاع الباك هولينغ نتاع لو ريزو ترونسبور يكون هو بارتاجي بين لي زوبيراتور معناها مش واحد معدي فيبر اوبتيك في بلاصه والاخر يزيد يكمل يحفر علاش لا يكريشي من عنده. لكن حسب ما فهمت من كلامك قبيله سي كو سي بوسيبل اوسي انه يكريو لبعضهم ولا يبارتاجيو لبعضهم زاده لي زانتين.
Oui, oui, ça c'est déjà une réalité. هي بدات Les هي opérateurs, ils ديجا. sont en train de se partager Ouais. leur site radio. Dès qu'on regarde les chiffres, le taux de partage de sites entre les opérateurs, il est entre 30 et 45%. Donc, Les trois oui, opérateurs. ils se partagent les sites. C'est un process qui est déjà en place. Il est opérationnel, mais on peut très bien améliorer ça et encadrer ça pour qu'il soit plus efficace. Et là, la question qui se pose, est-ce que تحس les opérateurs بعد ما شافوا من عند إريكسون ومن عند les études ومع les études نتاعكم انتوما انهم they need to switch to the 5G sooner than later ولا تحسهم باقي فما encore de la résistance؟ La 5G, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. On doit tôt ou tard faire cette transition-là. Il faut que toutes les études soient faites. Déjà, les tendances mondiales, la dynamique et la croissance de déploiement des réseaux 5G, elle est assez importante, surtout l'année dernière et début de cette année. Le nombre de connexions 5G, il est en train d'augmenter. Les terminaux aussi sont en train d'être plus compatibles 5G. Déjà, début de l'année, les ventes de smartphones 5G, elle a dépassé la vente des smartphones 4G. Donc, il y a une belle dynamique qui est en train de s'installer. Il faut qu'on en profite. On a parlé lors du séminaire de la 5G comme levier de compétitivité. Donc ça, il faut en profiter pour permettre aux entreprises tunisiennes de profiter pleinement des atouts et des avantages de la 5G pour pouvoir être compétitives aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. هذا السؤال اللي كنت اللي تبع في المارشي نتاعنا وعندك اكيد دي ستاتستيك تري امبورطونت و انتريسونت اي على المارشي اي على السمارت فون اي على لي زوبيراتور. تعتقد انه التوانسه حاضرين لل 5 جي والا كنقول ماهمش حاضرين نتاع كانت لانسي لهم 5 جي ils vont l'adopter rapidement؟ L'usage, il se développe au fur et à mesure, comme pour toute nouvelle technologie. Au début, c'est une nouvelle technologie. Les clients, peut-être, ils ne vont pas directement vers cette nouvelle technologie, mais une fois les services installés, les use cases mis en place et tout, donc ça va venir petit à petit. Donc, on assistera à une réelle adoption, que ce soit de la part des utilisateurs finaux, ou de la part de tout ce qui est milieu industriel, donc professionnel. Tu es optimiste? Oui, je dirais optimiste. J'ai encore une dernière question, Sihem. C'est par rapport à la 3G. Tout à l'heure, j'ai posé la question aux différents opérateurs. Qu'est-ce qui doit être fait en termes de shutdown l'oulani? La 3G ou la 2G ou elle carrément فما شكون يقول لك نحى لي ال 4G وعملوا ميغراسيون كله لل 5G et tu peux garder la 3G للفقراء خلينا نقولوا اللي السمارت فون تاعهم مازال القديم. شنو رايك في الموضوع؟ بالنسبة لتونس. Oui, en fait, chaque opérateur peut avoir sa propre stratégie, mais maintenant, avoir une stratégie nationale, il faut discuter ça. Il faut faire des concertations. Déjà, nous, on a commencé à travailler sur le sujet, on a eu beaucoup de réunions avec les trois opérateurs, on a particulièrement discuté de ce sujet-là. Donc, on va essayer de transmettre les recommandations qui ont émané de ces discussions-là au ministère pour éventuellement tracer une stratégie nationale par rapport à ça. Déjà, dans pas mal de pays, des stratégies qui sont annoncées par rapport au shutdown d'une technologie ou d'une autre. Donc maintenant, ça reste du ressort du ministère de décider si vraiment on doit mettre en place une stratégie par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a des tendances, mais la stratégie globale, elle doit être tracée suite à une concertation. C'est clair, في التابل روند مثلا تونيزي تيليكوم قالت لك البرا سي فري قاعدين يسكروا في 3 جي و 2 جي مي في تونس فما واقع ما نجموش نخرجوا عليه. Tout à fait, il faut prendre en considération tout ce qui est 2 جي مازال موجود برشا. Environnement tunisien. C'est quoi les caractéristiques de notre marché mobile, notre marché 3G, pour pouvoir décider de laisser éventuellement une technologie ou une autre. حسب رايك انه الاسهل يعملوا شت داون rapidement. Je ne peux pas me prononcer étant donné qu'on doit étudier ça de près. Exactement. Ma dernière question par rapport à cet événement-là et à la 5G. نحن نحكيو على 5G وانت تخدم ديما عندك النظرة الاستشرافية كما يقولوا في اليانتي. عندك شي نظرة استشرافية على 6G. حسب رايك اسكو ça va être de la 5G améliorée et donc il n'y a pas besoin d'un travail de fond comme pour le cas de la 5G
والا حسب رايك توا مازلنا في البدايه نتاع السي جي؟ En fait, bon, déjà il faut partir des standards qui sont en train d'être élaborés à l'échelle internationale. Et déjà la CSG, tout est encore d'études, les standards sont en train d'évoluer, de s'installer. Donc c'est sûr que ce sera une continuité par rapport à la 5G, mais de quelle manière il faut attendre que les standards nous le disent. Donc, et donc بديت تخمم فيها تاع comment صارت une consultation. Est-ce que vous avez posé la question aux opérateurs? Question. Est-ce que vous avez posé la question aux opérateurs? Quelle est votre vision par rapport à la 6G? Elle est théoriquement à partir de 2030 باش تبدا في العالم. نجموا نستغنيو على هذه خاطر مازلنا في 5 جي احنا تو باش نسالوا مع 6 جي. ما نعرفش يا سهام سي بوركوا جو بوز لا كيستيون. لا الحق مازلنا معناها سي فريمون حاجه. Je vais terminer par ça. Siham Trabelsi, directrice centrale chez l'INT, le régulateur tunisien, merci beaucoup. Et Inch'Allah, on fait d'autres événements. Et surtout, à l'échelle, le prochain événement, le lancement officiel de la 5G en Tunisie. Oui, à l'échelle, merci beaucoup et c'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci.